Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne de Manitaro. Je vous propose d'aller voir ce qu'il va se passer pour vous sur la semaine du 23 au 29 mai. Donc je vais tirer 3 cartes du Lightseers Tarot qu'on aime beaucoup. Une carte. Deux. Et le 3. On va garder le dos de deck et on va aller chercher une carte de l'oracle de l'énergie pour vous donner un petit peu votre énergie, dans quelle énergie vous entrez dans cette semaine. Hop. On en a une. On a le jeu des anges de l'amour pour le côté émotionnel. L'aspect émotionnel. Hop. Et puis une carte de l'Oshozen Tarot pour nuancer ou donner un éclairage, une donnée supplémentaire sur le tirage. Dans le bon sens. Ok. Ok les lions, qu'est-ce qui vous attend sur cette semaine du 23? Eh bien décidément. Oh, et ben dis donc. Ok, c'est 3 cartes qu'on a déjà eu pour 3 signes différents. Donc peut-être que vous êtes, si je dis pas de bêtises, lion ascendant bélier ou lion ascendant cancer ou lion ascendant balance ou je crois que le 2 de coupe on l'a eu pour aller, c'était peut-être les taureaux, je sais plus. Enfin, un tout autre tirage. On va aller voir le 2 de deck. Waouh! Et on a le jugement. Ah, ça elle est belle. Hein. Ok, waouh! On a quand même sur 4 cartes, on a 3 lames majeures et un 2 de coupe hein, quand même. On est sur des énergies très belles et très fortes. Et cette semaine du 23 au 29 mai risque d'être intéressante pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Apparemment, le sujet sur lequel toutes ces énergies se montent, hein, un peu comme des blancs en neige, c'est au sujet de l'amour. C'est au sujet de l'amour sur un sens large, mais de l'amour, d'un amour altruiste. Hein. La première chose qui me vient vraiment, ça me paraît assez évident, c'est les cartes vous demandent d'être prêt ou prête à faire le grand saut dans une nouvelle relation, dans un nouvel amour. On a l'homme, la femme, le 2 de coupe et la carte du jugement qui dans le Lightseers Tarot est vraiment dans l'idée d'une révélation à soi-même. Vous savez un petit peu comme quand on dit je vais partir. J'ose pas le dire mais ça m'est venu. Comme par exemple quand on a un orgasme et qu'on a cette sensation de se dédoubler, hein, de sortir de son propre corps. Et bien là, j'ai l'impression que vous touchez du doigt un amour. C'est même pas vous touchez du doigt, c'est vous... Enfin, si vous le touchez du doigt, mais vous rentrez dans un amour, dans une nouvelle relation qui vous apporte quelque chose
charnellement orgasmique, quoi. Il y a un truc vraiment de l'ordre de se révéler à soi-même. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'il y a le côté féminin où euh, mon, euh, je, mon corps se révèle à soi. Et apparemment, c'est la même chose de l'autre côté, de l'ordre du masculin, où on a la tempérance avec ses ailes dans le dos, où il se révèle aussi à lui-même, il déploie sa capacité d'amour, quoi, de don de soi, de partage. Vraiment, c'est très, très intense, les lions. En même temps, c'est les lions, hein, donc c'est souvent intense. Mais là, c'est quand même particulièrement intense. Ce qu'on vous dit par rapport à cet amour naissant, c'est n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur. Remettez-vous-en aussi dans la mesure de ce que vous ne pouvez pas savoir ou contrôler. Remettez-vous-en à l'autre aussi. Et vous êtes dans le même bateau. Hein, tous les deux. Waouh! On va aller voir votre énergie. Ah bah, c'est carrément ça. Dans les yin, les yang. Ah bah ouais, carrément. Vous avez cette sensation assez naturelle de faire partie de l'autre et que l'autre fait partie de vous. Hein, et vous avez raison. Là, on est vraiment dans le cadre d'une âme sœur. Hein, si je puis dire, quelque chose de très fluide, de très naturel, de très instinctif. Et vous faites vous épanouir l'un l'autre et vous créez à vous deux des choses magnifiques. Vous allez créer à vous deux des choses magnifiques. Hein. Regardez-moi ces couleurs là. Magnifique. Du point de vue émotionnel, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ok. Dans quelle mesure? Ok. On va aller voir la dernière. On va la dévoiler ensemble. L'expérience de l'existence. Ok. Alors, c'est une impression, hein, mais de toute façon, on va y aller avec, puisque c'est comme ça que c'est fait. Que c'est possible que ce soit un amour jeune. Alors, on peut avoir 50 ans et c'est un amour jeune, c'est une question plutôt d'intensité des émotions et des sentiments. Et là où on vous dit attention au drapeau rouge, j'ai l'impression, parce qu'on est quand même, je suis venue tout de suite là-dessus, c'est par rapport à l'expérience, donc la mise en pratique dans la matière de ce que vous ressentez. Donc pour parler un peu plus crûment, si vous devez faire l'expérience charnelle de cet amour cette semaine, je vous conseille de faire attention, alors, sur différents plans. 1, bien vous écouter. De quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie. 2, on ne fait pas charnellement les choses pour l'autre. On les fait avec l'autre, donc on les fait en soi. Donc ne forcez rien, ne vous forcez à rien. Écoutez-vous, écoutez votre corps, lâchez-vous dans le vide, mais en vous en remettant à vous-même avant de vous en remettre à l'autre, parce que l'autre s'en remet aussi à lui-même. Okay, et la troisième chose, évidemment, c'est, s'il vous plaît, on se protège. Qu'on ait 40, 50, 60 ou 15 ans, c'est la même chose. Hein. On se protège. Hein. Surtout là, on est clairement dans une nouvelle relation où il s'agit de se jeter dans le vide. Ça peut aller très vite, très loin. N'oublions pas de juste mesure garder et surtout de penser à l'avenir. Parce que dans les moments présents où on est tellement dans l'instant présent, dans le moment charnel, on a tendance à oublier qu'on se réveille le lendemain, quoi, techniquement, concrètement. Donc n'oublions pas que pour protéger notre lendemain, il s'agit de se protéger dans le présent. Ok, moi c'est vraiment ça que je vois, quelque chose de très jeune. Hein.
C'est une âme sœur, hein. C'est quelqu'un qui vous fait réveiller une part de vous de waouh, je savais pas que je pouvais ressentir ça, quoi. C'est très beau, hein. C'est très beau, juste effectivement, c'est pas parce que c'est très fort qu'il faut aller très vite, très loin. Vous voyez? Un peu de maîtrise, hein, s'il vous plaît. Pas de contrôle, hein, mais de maîtrise de la situation. On y va doucement, si on a envie, on y va, mais on n'est pas obligé de se presser, on n'est pas obligé de se forcer, on n'est pas obligé de faire semblant. On y va tel qu'on est, avec l'autre tel qu'il est, et on fait ça dans les règles, dans la bonne mesure, en se protégeant. Surtout, surtout, surtout. Waouh, très beau comme tirage, hein. Très beau, très charnel. Et puis c'est une belle... vous êtes en résonance, hein, tous les deux, donc il ne s'agit pas de... Vous ne faites pas l'erreur de mal reconnaître l'autre, hein. Non, non. Vous répondez parfaitement bien. Mais c'est souvent dans ces moments-là qu'on se laisse un peu s'emballer et qu'on oublie un peu les... J'ai envie de dire la base. Donc quoi qu'il se passe, hein, on se protège, s'il vous plaît. C'est vraiment nécessaire, même pour votre propre tranquillité de conscience, hein. Quand on se réveille le lendemain, que ça a été merveilleux et qu'on s'est protégé, waouh, on peut se détendre pour toute la journée, on boit le café ensemble, on parle de la vie. Voilà, ça peut, un petit bout de plastique, ça peut vraiment changer toute la dynamique, hein. Bon, je peux m'étaler. Je vous propose de vous poser une question. On va aller chercher une réponse avec les réponses angéliques. Une question sur cette semaine, sur cet amour, sur votre position. Est-ce que je dois me laisser aller? Et dans quelle mesure? Et pourquoi? Et comment? Etc. La question que vous voulez. Une question, ça peut être une toute autre question, quelle qu'elle soit, qui vous inspire. J'ai le tonnerre dehors, là. Ça met de l'émotion. Et on va aller chercher une réponse. Je sais pas si vous l'entendez, moi j'adore. J'adore, c'est magnifique. Et on a amour romantique. Donc si votre question c'était, mais quel type d'amour est-ce que ça peut bien être? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je m'emballe pas? Est-ce que... Non. Vous êtes, mais littéralement, vous êtes exactement dans un amour intuitif, d'échange, de partage, de communication. Vous vous trompez pas, hein. Là, là, on parle pas du tout de l'avenir ou de... On est vraiment dans la connexion d'âme à âme dans l'instant. Et elle est claire, hein, elle est clairement là, quoi. Et c'est pour ça, faites attention à pas brûler les étapes. C'est comme ça qu'on se gâche un démarrage, hein. C'est un peu comme avec la voiture. Bon, je suis nulle en voiture, hein, mais enfin, je sais pas pourquoi j'ai pris cette métaphore. Mais voilà, allez pas brûler les roues sur le macadam, hein. On peut aller à une bonne allure sans cramer son potentiel. Donc voilà. Allez-y, tombez dans le vide, embrassez l'instant présent, mais on fait les choses bien dans la juste mesure. On fait attention à voilà, ce qui nous plaît pas, ce qu'on veut pas, on ne veut pas, on ne se force pas, on ne dit pas n'importe quoi juste pour faire plaisir. Non, on reste dans la mesure de qui on est, de ce qu'on est, dans le respect de ce qu'est l'autre, et tout se passera bien. C'est pas parce que on a une connexion d'âme à âme qu'on doit être constamment d'accord. Vous voyez? Donc assurez-vous de... Allez-y, mais ne vous perdez pas de vue vous-même. Voilà, mes petits amis. J'étais en train de faire qui? Je sais pas si j'ai perdu dans le tirage. Je suis sur les lions. Bah oui, bah c'est ça, hein. On a une vraie énergie de lion là. Ok, bah écoutez, bah, je vous souhaite une très bonne fin de mois de mai.
et une très bonne semaine du 23 au 29. Et en attendant un prochain tirage, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.